Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé de Slow Horse saison 1. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne, cela nous encourage à progresser et à proposer un meilleur contenu. Juste avant de commencer, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés. On est maintenant 240 sur la chaîne. Merci énormément pour le soutien. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Cartwright se lance dans une course contre la montre pour retrouver un kamikaze avant qu'il ne puisse déclencher la bombe. Après avoir mal interprété les descriptions du suspect faites par Webb, Cartwright tente d'arranger les choses. Malheureusement, il ne parvient pas à trouver le kamikaze à temps, ce qui fait des centaines de victimes. Tout cela n'était finalement qu'une simulation d'entraînement, mais les répercussions n'en ont pas été plus faciles pour autant. À la suite de l'erreur de Cartwright, il est affecté au Slow Horse, une équipe dysfonctionnelle de gratte-papier entièrement composée de ratés du Mi-5. Le patron, Jackson, confie à Cartwright le rôle de passer régulièrement au crible les déchets de Robert Hobden, tandis que Sid assure la surveillance de ce dernier dans le café de Max. Robert Hobden est un journaliste nationaliste d'extrême droite, qui semble être dans le collimateur du Mi-5 bien que sa carrière appartienne au passé. Au café, Sid copie discrètement les fichiers sur lesquels Hobden travaille et les remet à Lamb. Ce dernier demande à Cartwright de les remettre à Diana Tavernet, la numéro 2 du Mi-5 à Regent Park. En chemin, Cartwright compromet la sécurité de la livraison et en fait une copie pour lui-même. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde rentre chez soi, Cartwright reste en arrière pour assister au discours passionné de Greg Simmons, un riche nationaliste de droite aguerri. Pendant ce temps, Hobden est au téléphone pour essayer de convaincre quelqu'un qu'il y aura bientôt une attaque, mais la personne ne le croit pas. Parallèlement, un jeune étudiant et comédien et son ami Hassan Ahmed se présentent dans un bar. Hassan s'assoit avec le public et regarde le spectacle. Cependant, alors qu'il rentre chez lui après le concert, Hassan est enlevé. Le lendemain, Cartwright rencontre Roddy pour l'aider à accéder aux fichiers qu'il a copiés, mais il découvre que le contenu est inutilisable. En sortant, Roddy attire son attention sur la scène en direct à la télévision, où un groupe de nationalistes de droite, connu sous le nom de Fils d'Albion, détient Hassan et menace de l'exécuter publiquement le lendemain. Les Fils d'Albion comprenant Mo, Curly, Larry et Zeppo, sont dans leur planque avec Hassan en sécurité au sous-sol. Après que Curly ait soulevé quelques inquiétudes, Mo va voir Hassan pour s'assurer qu'il va bien, puis il l'informe de leur plan pour le faire décapiter avant de repartir. Lors d'une réunion avec les autorités concernées, Diana leur donne des informations sur Hassan. En partant, elle les informe d'un nouveau plan pour rencontrer l'ambassadeur pakistanais, car Hassan est une personne d'importance. Quant à Cartwright, qui avait quitté Slow House avec la permission de ses supérieurs, se rend chez Webb et tente d'obtenir des informations sur la clé USB de Hobden, mais c'est également sans résultat. Lorsqu'il retourne à Slow House, il demande à Roddy de pirater l'email de Hobden, mais il découvre que non seulement il n'y a pas d'email à pirater, mais que Hobden est complètement déconnecté. Pendant ce temps, dans son bureau, Lamb réfléchit à la coïncidence qui fait que Diana leur confie une mission sur un nationaliste comme Hobden, au moment même où les Fils d'Albion ont kidnappé Hassan. Contrarié par le manque de pistes, Cartwright retourne sur la pile de déchets de Hobden dans son bureau, et la passe en revue jusqu'à ce qu'il trouve des éléments d'oxyde de fer, utilisés pour créer un produit chimique qui détruit les disques durs, ce qui le fait supposer que Hobden doit avoir quelque chose de vraiment important dans son ordinateur portable, et il décide de se lancer à sa recherche. De son côté, Moody, dont Catherine avait remarqué l'absence au travail, rencontre discrètement Diana et lui révèle qu'il a espionné Lamb pendant tout ce temps. Ainsi, Diana décide de lui donner de nouvelles instructions avant de partir. À peu près au même moment, Curly trouve un téléphone portable quelque part dans leur cachette, et l'utilise pour envoyer un message. Suivant toujours son intuition, Cartwright décide de suivre Hobden depuis le café de Max jusqu'à son domicile. Cependant, Sid le rejoint alors qu'il attend devant chez lui. Pendant qu'il parle, elle lui dit qu'elle n'a pas été envoyée par Diana pour le surveiller. Soudain, il remarque un agresseur masqué qui entre dans la maison de Hobden, et décide de le suivre. Cartwright parvient à libérer Hobden de l'agresseur, mais celui-ci l'attaque et tire une balle dans la tête de Sid avant de partir. À Slow House, Min et Louisa sont attaqués par l'homme masqué qui a tiré sur Sid. Après une bagarre, Min pousse par inadvertance l'homme dans la cage d'escalier et lui brise le cou. Ils ont le choc de leur vie quand ils réalisent que l'homme masqué est Moody. Cartwright, qui a suivi Sid blessé jusqu'à l'hôpital, est incarcéré par un membre d'une unité de sécurité interne du Mi-5, mais est libéré de manière inattendue par Lamb.
Frustré par le fait que Peter Jude refuse constamment ses appels, Ogden décide de se présenter devant sa porte à la suite de l'attaque dont il a été victime, où il s'avère que Peter n'est pas associé à l'incident, et ne veut pas l'être, jusqu'à ce que Ogden lui fasse remarquer que la mort d'Hassan peut nuire à sa carrière. Lorsqu'Ogden le menace avec une vieille photo, Peter doit recourir à la violence pour le faire sortir de chez lui. À Slough House, Lamb utilise le téléphone qu'il a pris sur le cadavre de Moody pour organiser un rendez-vous avec Diana, où il apprend l'étendue de son plan. Elle a mis en scène l'enlèvement dans le but de rassembler tous les groupes nationalistes et de s'attirer les faveurs des services secrets pakistanais en organisant le sauvetage d'Hassan, qui est le neveu de Mohamed Gul, un membre haut placé des services secrets pakistanais. Diana tente d'impliquer Lamb dans son projet, mais comme il refuse, elle le menace de fournir à Catherine, sa secrétaire, des informations sur son défunt mari, Charles. Se sentant suspicieux, Curly s'approche du reste des garçons qui jouent aux cartes et commence à poser des questions à Mo. Insatisfait des réponses, il tente de décapiter Hassan sur le champ, mais Mo lui dit de renoncer ou il parlera à Sigmund de son comportement. Curly fait semblant de bien se comporter, mais il attaque quand Mo a le dos tourné. Conformément au plan qu'il avait établi avec Diana plus tôt, Lamb et le reste des Slough Horse se rendent à la cachette des nationalistes pour la trouver vide, avec le corps sans tête de Mo sur le sol et sa tête sur la table. Lamb demande à tous les membres des Slough Horse de prendre des mesures de précaution pour éviter d'être repérés, puis tout se disperse avec pour instruction de récupérer ceux qui ne sont pas avec eux et de se retrouver sur la tombe de Blake. Au même moment, Curly conduit Larry, Zeppo et Hassan ailleurs. Larry et Zeppo paniquent, le plan n'a jamais été de tuer Hassan. Cependant, Curly a l'intention d'aller jusqu'au bout de l'exécution. À Regent Park, Diana apprend la mort de Mo, qui était en fait un agent du MI5 appelé Alan Black et placé là par Diana. Elle reçoit alors un appel d'Ingrid, la patronne du MI5, qui lui demande de faire le ménage avant qu'elle n'arrive, même si cela implique de se débarrasser des Slough Horse. C'est ce que fait Diana, en chargeant Nick de maîtriser les Slough Horse. Lorsque Min et Louisa arrivent à la Slough Home, ils découvrent qu'il est trop tard. L'agent Pierce les a déjà devancés et l'emmène à Regent Park. Au même moment, un autre agent du MI5 se lance à la poursuite de Roddy pour l'arrêter lui aussi, mais Cartwright l'attrape avant. Déterminé à appréhender Lamb, Webb et Duffy se rendent dans un café et découvrent qu'il a réservé des vols pour Istanbul et plusieurs autres endroits. Cependant, Diana découvre les lieux et leur indique où il va se rendre. Après l'appel, Diana va à la rencontre de Struan et lui propose de retourner à Regent Park en échange d'informations compromettantes sur Lamb. Alors que Cartwright et Roddy s'éloignent en voiture, on demande à Roddy de trouver des informations sur Alan Black. En le voyant, Cartwright pense qu'Alan lui est familier mais n'arrive pas à se rappeler où il l'a vu. Ils font un détour par l'hôpital où se trouve Sid, et Cartwright y entre pour la voir. Pendant ce temps, Lamb réussit à convaincre Catherine de le suivre après que des messages vocaux de Diana menacent de saboter leur relation de travail. Alors qu'ils sortent de la maison, ils sont appréhendés par Nick et Webb. À l'hôpital, l'un des souvenirs antérieurs de Cartwright lui permet de réaliser un petit détail concernant l'identité d'Alan, qu'il avait laissé filtrer. Cependant, quitter l'hôpital n'est pas aussi facile que d'y entrer, il évite un agent et ne parvient à s'échapper que pour sortir et découvrir que Roddy l'a laissé tomber. Pendant ce temps, Diana se met à l'aise et tente de convaincre Struan de mettre par écrit son témoignage à charge contre Lamb. Ce dernier et Catherine sont plus malins que Nick et Webb et s'échappent avec leur voiture. Les Slough Horse se retrouvent sur la tombe de Blake et Cartwright se souvient enfin qu'il a vu Alan Black avec Diana, alors qu'il la suivait pour sa formation à la surveillance. Non seulement il se souvient d'eux, mais il a aussi une copie des photos. Cette nouvelle découverte leur donne de quoi se disculper, Lamb et Cartwright partent donc la chercher, laissant les autres derrière eux. L'équipe trouve un café et décide d'en apprendre plus sur Black, et de découvrir la fausse identité qu'il a utilisée pour infiltrer la secte nationaliste. Parallèlement, Zeppo, qui est opposé à l'idée de tuer Hassan, braque une arme sur Curly, et prend le contrôle du groupe. De retour au café, Roddy découvre le numéro d'immatriculation de la voiture utilisée par Black, et la trace. Pendant ce temps, Lamb se présente à Regent Park et se livre à Diana. Dans son bureau, Diana lui annonce la mort de Sid et lui propose de signer la déclaration de Struan, ce qui l'exonérerait de toute responsabilité et ferait porter à Lamb la faute de son erreur. Mais au moment où Diana pense le tenir par le cou, Lamb joue son propre jeu. Il distrait les agents suffisamment longtemps pour permettre à Cartwright de se faufiler et de trouver les photos de Diana et de Black. Toujours sur la route, Curly décide de laisser Hassan s'en sortir, afin qu'il puisse les conduire chez son oncle en échange d'un peu d'argent. Cependant,
il le fait à la condition que Hassan fasse des blagues qui les fassent rire. Hassan commence à se déchaîner, distribuant des blagues et faisant éclater de rire tout le groupe. Avec Zeppo attiré et distrait, Curly saisit l'occasion et tire une balle dans la tête de ce dernier. À la demande de Lamb, Diana rend visite à Peter Jude. Diana tente de l'interroger sur la capture d'Hassan, mais il feint l'ignorance jusqu'à ce qu'elle lui pose un ultimatum. Il finit par céder, mais il a une carte dans sa manche concernant Obden, et il décide de la présenter à Diana, afin qu'ils puissent s'en occuper ensemble. Alors que Diana sort de la maison de Jude, Catherine et Roddy rencontrent Lamb et Cartwright, et leur disent où se trouvent les fils d'Albion. Lamb et Cartwright transmettent à leur tour l'information à Diana avant de se lancer à la poursuite de la camionnette. Simultanément, Min et Louisa se lancent également à la poursuite de la camionnette. Alors que Lamb conduit, il informe Cartwright que Sid est décédé, ce qui l'attriste considérablement. À quelques kilomètres de là, Larry blesse Curly, libère Hassan et s'enfuit, mais Curly rattrape tout de même Hassan. À Hardwick, Larry tombe dans une embuscade tendue par les agents du Mi-5 et est tué. Cependant, à la déception de tout le monde à Regent Park, y compris Ingrid, la camionnette est vide et Hassan n'a pas encore été retrouvé. De leur côté, Lamb et Cartwright cessent de suivre la camionnette dès qu'ils apprennent qu'elle est vide, et reçoivent de nouvelles indications de Roddy. En chemin, ils récupèrent Min et Louisa et se lancent à la poursuite de Curly. Au château, Curly tire sur Hassan au bras pour l'empêcher de parler. Alors qu'il tente de tirer à nouveau, Cartwright apparaît et une fusillade s'ensuit. Hassan en profite pour neutraliser Curly avec une pierre, puis ils le conduisent devant la justice. Avec le retour à la normale, tout le monde est prêt à tourner la page. Cartwright apprend que Sid est peut-être encore en vie. Obden, qui tente de faire éclater la dissimulation de l'implication du Mi-5 dans l'enlèvement d'Hassan, est poussé par deux filles devant un véhicule en mouvement, et Lamb dit enfin à Catherine que c'est lui qui a donné à Charles l'arme qu'il a utilisée pour se tuer. Cependant, cette dernière partie s'avère être un mensonge. Dans un flashback, on voit que Lamb a tué Charles lui-même, et que David Cartwright, le grand-père de River, était également dans le coup. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker et à vous abonner pour me soutenir. À bientôt.